m'appelle Carole Pivert, j'ai bientôt 54 ans et je suis originaire de Boulogne-Billancourt. Voilà, et je suis mariée avec 3 grands enfants. Je me suis formée au métier de coach professionnel et ensuite j'ai suivi un parcours de formation, de certification en hypnose ericksonienne, donc pour devenir praticienne, maître praticienne, et puis avec des spécifications comme l'hypnose rapide et les techniques d'hypnose pour gérer les problèmes de surpoids. Et enfin, je me suis formée comme thérapeute des états dissociés, c'est-à-dire pour traiter les troubles du comportement, que ce soit des troubles émotionnels, des troubles addictifs. La motivation au départ, elle est venue de l'extérieur, bizarrement. Ce sont des anciens collègues qui m'ont dit « mais il faut que tu sois coach parce que tous les jeunes que j'avais accompagnés en détention sur ma partie coordination de formation avaient changé de comportement, avaient développé vraiment une motivation interne qui était plutôt nouvelle et en même temps durable. Et c'était un peu comme une évidence. En fait, mon parcours professionnel, c'est comme quand j'accompagne les personnes. Le parcours, il est fait de ce qu'on appelle des hauts et des bas, de ce que l'on perçoit comme des hauts et des bas, des points agréables et des points inconfortables. Les points inconfortables, en tout cas un peu compliqués dans mon parcours de vie, ils ont été ponctués par 2 licenciements économiques qui ont été vraiment pour moi très compliqués à vivre, à surmonter. Le deuxième plus facile parce que j'avais déjà appris à travailler sur moi, j'avais déjà des outils en développement personnel. Et puis malheureusement j'ai été touchée par des deuils très proches dans ma vie personnelle et familiale. Et je dis toujours quand j'accompagne les gens que derrière les deuils, que derrière les transitions, comme en témoigne d'ailleurs mon logo, avec une courbe très sinueuse mais pleine de couleurs, il y a forcément un cadeau caché. Aujourd'hui, je le prends en me disant « Ok, tu reçois un message, qu'est-ce que tu en fais et comment tu vas le transformer ?» Je fais pas du rugby, mais j'ai cette métaphore de laisser transformer en rugby. J'ai une approche très dynamique du coaching, ça veut dire que dans cet espace, dans ce cabinet, je peux faire du ballon de pilates aux gens pour travailler sur leur résilience, tout comme je peux travailler sur leur capacité à mieux gérer et à mieux anticiper les conflits en marchant les yeux fermés, avec des mikados géants. Bref, je suis pleine de ressources. Dans le cadre du coaching, généralement, les termes sont bluffants, surprenants, dépassés, pour parler des objectifs. Et concernant l'hypnose ou l'hypnothérapie, qui est utilisée à la fois en entreprise aujourd'hui et auprès des particuliers, j'ai des personnes qui me disent être libérées. C'est pas la Reine des Neiges, hein, je ne suis pas la Reine des Neiges, mais elles me disent vraiment avoir ce sentiment de libération, d'alignement et de sens. C'est-à-dire que moi, mon travail, c'est d'accompagner du pro au perso, vraiment sur toutes les sphères de vie, c'est de faire du 360 et de permettre à chacun de trouver son orientation, son chemin de vie avec conscience et confiance. J'ai à la fois plus de jeunes aujourd'hui qui ont été isolés, qui viennent me voir pour de la réorientation. Donc ça, ce sont des jeunes en particulier. Pour ce qui est des jeunes dans l'entreprise, aujourd'hui, les générations des quinquas sont un petit peu dérangées, je m'en aperçois bien, puisqu'ils ont du mal à concevoir et à vivre ces nouveaux modes managériaux. Donc moi j'accompagne, j'ai animé des conférences du coup sur comment manager et piloter son entreprise en interagissant avec intelligence avec ces générations Y et Z. Les outils de motivation que j'ai pu mettre en œuvre en détention m'ont été extrêmement utiles. Et aujourd'hui, ces jeunes, pour mieux interagir avec les anciennes générations, eh bien, je les accompagne avec des outils et des méthodes de management, d'auto-évaluation, d'auto-feedback, qui sont à la fois pragmatiques, dynamiques et qui valorisent ce qu'on appelle le dialogue conscient, pour que il n'y ait pas de perte d'objectif,
que le dirigeant ou le manager soit de plus en plus exigeant, qu'il soit de plus en plus intègre, qu'il gagne en congruence et en assertivité, et qu'en même temps le jeune se sente suffisamment à la fois rassuré et suffisamment libre et autonome pour déployer ses compétences. Il ressort aussi de l'entreprise, dans les demandes qui me sont faites, un besoin de travailler sur les valeurs. Il y a un accompagnement individuel pour que chacun arrive à retrouver cette connexion interne, retrouver du sens dans son propre travail, trouver ses axes de progrès, mais aussi ses forces, ses réussites et ses talents, en prennent conscience. Et puis il y a un travail basé autour des valeurs, mais toujours avec des approches très ludopédagogiques, puisque j'invente toujours des scénarios un petit peu particuliers, soit de crash en avion qui finissent bien, je vous rassure, ou de balades en haute montagne dans l'Himalaya ou dans la cordillère des Andes, en tout cas, ou de travail avec des approches métaphoriques qui permettent en tout cas à l'entreprise de communiquer sur sa vision, d'affirmer sa structure, de la consolider, en créant du lien, et en changeant les processus et les comportements. J'ai une approche un peu particulière parce que je suis à la fois thérapeute, je suis à la fois coach et consultante. Donc les personnes que j'accompagne, je les appelle des actions. Littéralement, on peut comprendre que généralement pour un thérapeute on va parler de patient, mais dans patient il y a passif. Et ça ne me convient pas du tout dans la dynamique que j'ai envie d'impulser. Et donc, comme ma mission, c'est de remettre en dynamique et de remettre en action, eh bien, les personnes sont appelées des actions. Quand on arrive ici, c'est pas comme quand on arrive en ville, mais quand on arrive ici, la plupart du temps, on est un peu tristounet, on est un peu, on a peut-être peur, on est peut-être dans la colère, ça dépend. Donc l'objectif, moi, c'est l'objectif que je me donne en tout cas, et que je leur dis, que je me donne, c'est qu'ils repartent avec la banane. Mais pas avec une banane, j'ai juste le sourire. C'est que ce soit une banane intérieure, vous voyez ce que je veux dire. C'est que je leur demande s'ils ont déjà eu le trac. Et s'ils savent dire le trac en anglais. Le trac en anglais, ça se dit « to have butterflies in one's stomach ». Et je leur dis, moi, mon ambition, c'est de faire vibrer. De faire vibrer, de faire émerger des talents, des sensations qui vont vous rendre de l'énergie, qui vont vous donner envie et qui vont vous faire déployer toutes les ailes et tous vos talents.